Tu peux prendre la parole si tu es prêt, si tu m'entends. Si tu es prêt. Yeah, bien Africa. Salut mon frère. Salut. Je salue tout le monde, hein. Les prisonniers ambulants. Je vous salue. On est encore là à parler de Patrice Talon, d'autres qui disent qu'il n'est pas fort, d'autres qui disent... Je salue ma soeur Georgia. D'autres soutiennent Eric Moundete, d'autres soutiennent Yahi Boni. Et... C'est ça qui prouve que Patrice Talon... Personne ne soutient Eric Moundete ici. Il ne faut pas déformer nos propos. Je ne suis pas d'accord. Sinon, mon cher... Tu as trop banalisé nos interventions. Personne ne soutient Eric Moundete ici. Non. Le russe, il n'y a pas de... Tu n'as même pas besoin de dire ça. J'ai pas besoin de... J'ai pas... Non, nous sommes en communication. Et c'est très important. Sur moi, je vais te dire quelque chose. Toi-même, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Arrivé à un certain niveau, que l'adversaire peut transformer tout le monde en paranoïa et nous allons commencer par nous accuser. Celui qui arrive à faire ça, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas fort. Restez là, dormir, restez là à penser que le fait que nous sommes là et on arrive à parler, Patrice Talon a payé le Bénin, que tu aies reçu ton argent ou pas, c'est fini pour nous. Soit Mina faut bon, Mina lutter, soit mes bilans non flin pour la dame, non. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis plus intelligent que personne. Le monsieur qui est là, il s'en fout de la communauté internationale. Il s'en fout du Béninois, pas de la communauté internationale. Il s'en fout du Béninois, tous les Béninois, par contre, il s'en fout de nous tous. Les seules personnes avec qui il s'entend, à qui il veut faire plaisir, c'est la communauté internationale. Parce que sans la communauté internationale, on ne peut pas faire les prêts, on ne peut pas faire tout ce qu'on est en train de faire là pour développer le Bénin qui va dans les affaires personnelles du président de la République. Cotonou est beau, moi j'ai pas d'hôtel. Il y a de route en pleine ville et tout ça, ça ne me concerne pas. Et tout ça. Le Bénin est bien pour tout le monde. Mais celui qui continue à casser les gens à la veille des élections, à 6 mois des élections. Ceux qui continuent de donner les ordres et on arrête les femmes, les pauvres femmes de ce pays-là, qui vendent dans les villes et tout ça, on les arrête, on prend le Yérosé à Bobossi en Gban, Brokba, Yérosé à Tchekessi en Gban, Brokba, Yérosé à Kokossi en Gban, Brokba. On arrête les émigrants, on leur donne des coups, on les bastonne, on les chasse. Bon, quoi est-on c'est derrière tout celui-là que vous pensez que nous pouvons m'aider, et que telle personne a, que lui il est fautif, l'autre n'est pas fautif. Moi, je suis démocrate, moi, je suis opposition, moi, je suis résistant. Les gars, mais il y a un problème de sympathie, c'est le droit de chacun. C'est le droit de tout un chacun de nous d'apprécier quelqu'un ou de ne pas apprécier l'autre. Je suis d'accord. Mais filles de mité l'eau to gagner mes mité édion. Voilà. Au point même bité. Gambe me bité les. Tchotchole me bité au gambe. Nous sommes en prison à ciel ouvert. Soit nous allons faire le sacrifice de faire comme ce que Biafrika vient de dire là maintenant. Mais mes bilan johodo complètement. Mais les bilans ont ambition, bon, on les bi. Bon, mina zia lodo kwa bodo ekme. Kaka so ife we. Mina bay kaka ali bona monu kumena. Ni hode wati après mina do. Soit mina jodo bona continuer bona to calcul de les bay. Merena to mere défendre. Merena do mere nyon. Merena mere blé. Bon, mina calcul lo les bay. Ou créer calcul lo les bide to terrain lo di bon mi bi bay lo le. Mais au polo ekbe créer calcul lo les bi. Et si vous voyez les gens qui viennent décourager les autres que non, que la résistance, c'est brûler le pays, c'est fait si, c'est toujours le même qui fait tout ça. Il y a des peureux et des lâches. Eux, ils ne veulent rien faire. Il y a des gens d'âme, non, mon ami, vous pensez que c'est du jeu? Depuis les marches que nos parents ont eu à faire, autant de Mathieu Kérékou et tout ça,
Nous, des collègues bicomplets. La majorité. Bon, gouvernants, je ne parle pas du peuple cette fois-ci, mais les gouvernants, la société civile, syndicalistes, dès que vous avez bito ya iboni si tan le ode pele wa ko eno ibodron fon bron bioto. Di de ma mo ko mi mo me de fon kaka je dia. OK. Le peuple, vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se battre qu'ils viennent dire non, on va gérer les choses tranquillement. Non, le peuple, ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Le Béninois peut parler, bavarder, insulter du matin jusqu'au soir. Mais quand la bagarre est là, le Béninois fuit. Le Béninois n'aime pas se battre. Ça peut vous faire mal, mais moi, je l'ai déjà dit. Alors, le Béninois n'aime pas du tout se battre. C'est un peuple de bourgeois. Ouais, nous sommes naturellement comme ça. Mon défi des Zingidite, nous sommes tranquilles dans notre coin. Mais on est mis dans marchand d'Imboï, béton des gens dans, mis tonton forcé. C'est notre frère. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Nous voulons autre chose pour notre pays. C'est tout. Donnez juste la chance à tout le monde d'aller aux élections. C'est clair et c'est simple. C'est là où notre communication doit tourner. Là, actuellement, nous n'avons pas à nous bagarrer, à nous tirer de gauche à droite sur les analyses. Si c'est analyse, on a fait même plus d'analyses que la CIA. Sur cette situation que le président nous a imposée là. Nous, les Béninois, nous avons fait plus d'analyses que même la CIA. Donc, nous ne sommes plus au niveau d'analyse. Et Tidéo, si c'est Yaiboni qui manipule, si c'est quelqu'un qui manipule, on s'en fout maintenant. Maintenant, nous voulons faire plier tout le monde. Le président, il n'a qu'à ramener le jeu au milieu du village. On ne veut plus. On fait disparaître le code électoral, tout ce qu'on a voté en désordre là, sans le consentement du peuple là. On supprime tout ça et on rebelote la carte. Tout le monde va aux élections. Nous pouvons faire ça. Qui vous a dit qu'on ne peut pas faire ça? C'est le peuple. Le peuple est au-dessus de la loi. Mais je sais que vous allez rester derrière. Non, et tout. Non, la Constitution dit tout. C'est faux. Vous ne parlez pas de la Constitution. C'est parce que vous avez peur. C'est tout. La Constitution a dit ci, la Constitution a dit ça. C'est faux. C'est faux. Vous défendez votre peur et votre lâcheté parce que vous ne voulez pas sortir. Celui qui vous dit de sortir et de marcher, d'aller faire plier le peuple, à quel moment, moi, je vous ai dit maintenant, on n'a qu'à brûler le Bénin? À quel moment? À quel moment? Moi, j'ai dit ça. Il y a des milliers de souhaits dossiers, non? Et Dieu m'a vu, il t'a dit, bon, on va de votre sort déjà. Ni mimo do erreur soit de mettre sort, mina ça vu, bon, on va de votre azan tomber. Même, le peuple a cette possibilité-là. C'est pas le président, ni le gouvernement. J'ai dit le peuple. Donc, si tout le monde se cache derrière son téléphone et est en train de dire les codes de loi, tel code a dit ici, je vous dis, les frères, tous ceux qui sont en train de faire cette communication, ce sont des peureux, des lâches. Ils ne veulent rien faire. Ce sont des peureux. C'est tout. Mino zon Togolais, les tofi, zon Ivoirien, les Botomélés, zon Gabonais, les Gamilés, sous ton dieu. Le peuple béninois doit montrer de quoi il est capable. C'est bien, non? Mais derrière les 6-7 au bé, l'heure a sonné maintenant pour que le peuple béninois aussi montre de quoi il est capable. C'est pas seulement les autres, nous allons insulter que c'est si, oui, le Béninois est intelligent, le Béninois est ici. L'heure a sonné. Faites sortir votre intelligence là, pour qu'on fasse plier Patrice Talon, pour que tout le monde aille aux élections. Lui, il est là, il s'en fout de nous. Il frappe tout le monde, il emprisonne qui il veut. Depuis 10 ans, personne n'a rien fait. Rien du tout, zéro, nada. Il prête l'argent comme il veut. Bon, on ne lui a rien fait. Ok, maintenant on dit 10 ans là est fini encore. Il dit qu'il va positionner celui qu'il veut. Et c'est sur ça, maintenant on veut encore nous bagarrer. On est en train de réfléchir, on est en train de tout faire. On ne dort pas, on fait tout notre possible parce que nous sommes des patriotes. Mais ça ne marche pas pour le moment. Maintenant, passons à la vitesse supérieure. Nous allons faire quoi maintenant, les gars? La seule chose qui reste, vous tous là, mais les bitopaders dit mais bignouen. Mais ton commentaire, mais tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais si quelqu'un ne veut pas le faire, c'est pas parce qu'il est patriote ou il est plus légaliste que quelqu'un. Non, c'est parce qu'il est peureux. Il est un lâche et il ne veut rien faire. Il veut dormir, se lever et voir que toutes les situations ont disparu et la joie est là, le Bénin s'est en sorti et tout. Monsieur Biafrika,
ndomo modo bayi parce que betom no fombro hodo polodo so. Mais bien on mi jambayi ni mabayi ça n'engage que nous tous. Au cours de ma imero poton et me veille mais bijo en lona wa. Il continue, il ne continue pas. Mais ma auto-prison to gagner me dirait mais ma onyo gwede nous mitonja. Galana ho bon me pour nayi parce que yo yo bati. Nyeto koto pre na nyeto. Onyo so nyeto. Ni e maso ayi moja c'est bon. Ni e kaso bon je suis prêt. Réservation. Ngo bay réservation chez dedans. Le reste mi ou même pour vendra parce que emi to kandi emele oh mais là to kandi eme ou gami to so. Boyin boss boy ele no do ni izeme. Boy no izeme. Aujourd'hui yo jedon jen koranye. Pourtant ele ma do holi. Ils étaient dans l'autre camp. Hein. Ils étaient des boss dans l'autre camp. Pourtant ils sont là-bas maintenant avant moi. Di mi ou même to go do bobudi le. Yo ba yo gami to ho mina ijanwe. Donc yeno to ho meto me bo no to je gbangba ti obron be accident broku. Ambiok pa me bodidi boku. Oku mere ma nyon hwenu na wate nye odo nyeto. Ejuro mi mina ba yema juro mi. Ni gba foko ojodo beneni. Ira jemedi esi ni ejuro ira ba barrière pour murado. A pa fi de moto le no gbombron soukwe, mire sou fi de afoson ton le no gbondi. Mina che kwesuji parce qu'on est en train de développer le pays. Ni mina disons bon goudron le dit, ira en sous pompéage. Bonadron zo afogmoji. Ni edo mo ete mina ba. Vous allez faire quoi? C'est fini non? Et bon. Le président développe le pays, c'est tout, des lâches comme ça. Moi, je dis ça, je fais mon micro. Hein. Continuez, on n'a qu'à continuer à parler. Ok, il faut rappeler que si Olivier Bokor est aujourd'hui en prison et que Oswald Meki est aujourd'hui en prison, ce n'est pas les clés qui viennent nous insulter en commentaire ou bien qui pensent que nous irons en prison parce que nous sommes en train de défendre la République. Qui n'iront pas. Hein. Même vous les clébés là, ça ne peut pas vous échapper. L'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas aussi d'être nourri. Merci. C'est ça le russe, tu as bien parlé. Okay. Chacun a son tour sur le coiffeur. Donc on va faire un deuxième tour maintenant. On va commencer, comme le porte-parole avait demandé une motion, donc je commence le deuxième tour par lui. Ok, allez-y, le porte-parole. Ok, donc la motion que j'avais demandé, c'est toujours pour répondre à un monsieur, le monsieur qui disait que c'était Eric Onleté, Sotinou qui était sorti, tout ça là. Ça c'est archi faux, c'est archi faux. Il n'est pas au cœur de l'information et s'il n'est pas au cœur de l'information, il faut qu'il monte sur les panels pour raconter tout ça. Ça, c'est pas juste. Maintenant, pour revenir rapidement à la situation, ce que mon frère Vidjana a dit, il a dit la vérité, c'est rien que des paroles de vérité. Maintenant, quel est le mot d'ordre? Parce que les jeunes on ne peut pas sortir maintenant et commencer par marcher, commencer par dire que ça ne va pas, on veut ça. Les défoncés eux-mêmes en question. C'est ça que la grande sœur Georgia a dit. Il faut que ce soit LD, que ce soit quoi, qui est qui là, on doit s'unir. Résistance au LD, au panafricanisme, on doit s'unir pour dire non. Maintenant, si on prend nos dirigeants LD, qu'ils communiquent à la base, aux militants de la base. Mais s'ils ne disent rien, nous, en tant qu'électeurs, en tant que militants, on ne peut rien faire. C'est à eux de dire, bon les gars, maintenant on se lève, on fait ci. Mais ce qu'ils disent, peut-être, ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont dit, on attend la décision de la Cour constitutionnelle avant de faire quoi que ce soit. Donc, moi, j'attends demain. Je le dis, je le répète, j'attends demain. Et voici si la décision de la Cour constitutionnelle ne les arrange pas, ils vont donner quel mot d'ordre? Jusque-là, ils n'ont rien, ils n'ont pas encore donné de mot d'ordre. Donc, ils ont les yeux rivés sur la Cour constitutionnelle, qui est leur dernier espoir. Parce que jusque-là, on dit qu'il n'y a pas d'institution qui refuse aux LD de ne pas aller aux élections. Qu'ils iront aux élections. D'accord. Si la Cour dit demain, par exemple, qu'elle est incompétente et donne raison à la Sénat et au tribunal, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Parce que là, nous avons soif et on est fatigué de ce régime qui ne fait qu'emprisonner. Depuis 10 ans, tu ne peux pas parler dans ce pays. C'est grave, c'est grave. Ce n'est pas notre Bénin, ça, ce n'est pas mon Bénin, ça. Nous avons un seul pays en commun, nous et Patrice Talon. Et qui est le Bénin? C'est la seule chose que nous avons en commun.
Mais si lui seul, il détient le Bénin et l'avenir de tous les Béninois dans sa main, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut que nos dirigeants qui sont devant, en tant qu'opposants, en tant que panafricanistes et autres, ils n'ont qu'à se voir, s'unir et main dans la main, nous allons dire non à cela. Je sais que si on se lève en tant qu'un seul homme, ensemble comme un seul homme, on va dire non à cela. Et Patrice Talon va plier. Il va nous écouter. Il sera obligé de faire ce qu'on dit parce qu'il est notre employé. On l'a mis là, on le paye pour qu'il puisse diriger le pays dans des bonnes conditions. Je rejoins directement Georgia. Comme elle a su dire, c'est que nous devons changer tout le système. Parce que quand tu vois le jeu se joue entre Talon et Yaé. C'est quoi ce qu'elle a dit? C'est un jeu. C'est quand l'autre n'est pas d'accord pour perdre son intérêt que le peuple est embrouillé depuis un bon moment. Moi, ce que je vois et ce que j'attends sur le terrain et partout, c'est un peu ça. Donc nous devons nous mobiliser et changer tout le système. Maintenant, moi je m'avais posé une question. Si demain la Cour se déclare incompétente, qu'allons-nous faire à notre tour? Monsieur Biafrika, Georgia, le Russe, qu'allons-nous faire? Toi, dis-nous devant tout le monde ici, en tant que Béninois, tu as la citoyenneté béninoise, tu as la nationalité béninoise. Si la Cour se déclare incompétente demain, toi, tu penses que tu vas faire quoi pour sauver ton pays? En fait, mon point de vue, c'est quoi? Si demain la Cour se déclare incompétente, c'est que nous, on va pas mobiliser les gens, se mettre dans les rues pour brûler quoi que ce soit et tout. Mais nous devons réclamer nos droits. Et puis, on n'est pas obligé de... Vous voulez réclamer vos droits comment? C'est ça, il te dit, monsieur Lewis. On n'est pas obligé d'aller brûler les trucs. Écoutez, personne n'a parlé d'aller brûler ici. Parce que quand vous parlez de ce narratif, pour dire votre narratif, c'est comme si vous êtes en compétition avec quelqu'un ici. Dites ce que vous allez à faire sans forcément vous comparer à quelqu'un. C'est ça, je te dis, au fait. Écoute-moi d'abord, monsieur Lewis. C'est ça, je te dis. Tu ne sais jamais dire que... Je ne sais pas nous de dire que quelqu'un dit qu'on va aller brûler les trucs. Je suppose que demain, je suppose que la Cour se déclare incompétente. Et puis on se réunit. On n'est pas obligé de brûler quoi que ce soit avant de passer un message. Est-ce que vous comprenez la gravité de votre sémantique, du style de communication que vous utilisez? Comment? Non, est-ce que vous comprenez la gravité du style de communication que vous utilisez? Vous ne savez pas ce que vous dites est dangereux? Quand vous êtes sur un panel, on vous donne la parole, c'est vous-même qui avez votre propre question. On vous retourne la question et vous dites, nous, on n'est pas obligé de brûler, comme si il y a eu sur le panel avant vous un narratif selon lequel il fallait brûler les choses, il fallait faire de la violence. Parce que la communication, c'est tout un art. Quand vous parlez comme ça, c'est pas bien. Dites ce que vous voulez faire sans vous adosser à une certaine violence. Et ça, il te dit que genre, le fait d'arracher ce qui est de notre droit, on n'est pas obligé de brûler quoi que ce soit. Ça te dit, monsieur Lewis, je ne sais pas, quelqu'un dit qu'on va aller brûler quelque chose. Biafrika, vous pouvez expliquer Entre Biafrika, le Russe, Vijanaï, Orodis, Zora, tous ceux qui sont sur ce panel, Prince, DK ou bien le bid qui vient de descendre, n'importe qui sur ce panel, dis-moi, qui a parlé de brûler?
C'est ça que j'ai dit, que je n'ai pas dit que quelqu'un dit qu'on va brûler quoi que ce soit. Mais pourquoi toi tu viens dire au peuple béninois qu'on ne doit pas brûler, on doit quand même se lutter? Ok, dis-moi, qu'est-ce que toi tu peux faire pour lutter? C'est une manière aussi d'informer. Non, ok, on ne va pas brûler tout le monde, on est paisible, on va croiser les bras. Maintenant, toi, dis-nous, ce que toi tu vas faire en tant que citoyen béninois qui doit protéger ton pays, dis-nous. Ça j'ai dit qu'on va revendiquer nos droits. Oui, comment? Mais maintenant, si je dis, si par exemple moi qui suis ici, je dis que si je dis non à la continuité, c'est déjà aussi le fait de réclamer mes droits aussi, ou bien? Tu vas dire non à la continuité comment? Tu vas rester chez toi, tu vas faire comment? Tu veux écrire ça à la télé, tu veux écrire ça... C'est ça je dis, que même si moi je me mets, même si, mais je suppose que je suis dans un groupe, et puis on sort. On n'est pas obligé de garder quoi que ce soit avant de revendiquer nos droits. Et passer à quelqu'un d'autre parce que là... Oui, mais ce que c'est que on n'avait pas compris. On a essayé de vous relancer plusieurs fois. Parce que vous nous prêtez des intentions ici. On a fait plus de 2 heures de live. Personne n'a demandé à brûler quoi que ce soit. Donc ne venez pas ici pour dire, si on sort, il ne faut pas aller brûler. Parce que ici, on n'a pas un panel pour appeler à brûler non plus. Donc on est en train de tourner en rond parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on essaie de dire ici. Ok, juste un instant. Oui, je vais l'accepter, bien sûr. Donc, Monsieur Prince Héritier. Prince Héritier, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Votre micro est toujours fermé, Prince Héritier. Ok, il n'est pas prêt. Ok. Oui, allô? Oui, Prince Héritier, allez-y, on vous écoute. Oui. Bonsoir Biafrica, bonsoir tous les débatteurs. Oui, bonsoir, oui. Je viens ici ce soir pour remercier. Oui, je viens ici ce soir pour remercier tous les panafricains qui, depuis le début des situations tendues de notre pays, chaque fois se battent pour nous éclairer et nous donner des informations. D'abord, je salue maman Georgia, Biafrica. Je la rassure que ici au nord, nous suivons chaque soir, mais normalement. Et nous sommes. Mon apparition ce soir, c'est pour vous. Chaque soir, Biafrica est partagé sur les grands forums. Les informations que vous passez sont de très bon niveau et nous vous remercions. C'était mon apport que je viens vous donner. Nous vous suivons chaque soir. Merci également à tous. Merci beaucoup de continuer. Ici chaque soir pour... Merci. J'ai appris ça. Ils écoutent beaucoup Biafrica ou Glorus. Georgia, au bar, il paraît même qu'ils mettent dans des bars et les gens en train de boire écoutent. J'ai appris ça. Et je voulais juste demander à un frère de confirmer. Merci bien. Merci. Ok, merci beaucoup. Rodis, est-ce que tu m'entends? Je sens que je suis toujours debout. Ok, c'est bon. Donc, tu veux prendre la parole. Comme d'habitude, moi, je vais être différent de l'apport des autres. Parce que moi, mon choix a été toujours la résistance face à ce régime dictatorial qui est en train de nous forcer à mourir. Il fait de tout son possible pour qu'on meure, mais on fait le nécessaire pour résister, mais il continue toujours de nous accompagner dans ce sens, de nous éliminer la vie. Donc, on va mourir ensemble. À l'heure là maintenant, on ne peut plus mourir seul. On va mourir tous ensemble. Comme eux, ils sont prêts pour nous éliminer là. Nous aussi, on est. Il faut faire attention. Il faut faire attention au mot. TikTok peut sanctionner ça, s'il te plaît. Il faut comme eux, ils sont là pour nous dire,
nous aussi, nous sommes prêts pour se jatter et on va se jaja pour que eux-mêmes, ils comprennent que le jaja là, nous-mêmes, on est des jajatés anciens. Il a conduit que le il a conduit dans tous les sens. Hein. Oui. Bon, donc, ce que je dis par là est que nous sommes prêts. Moi, je n'ai jamais caché ma position et ça a été toujours comme ça. Même hier, mon papa m'a appelé soi-disant que faut pas parler dans les affaires de politique là. Hein. Tu as vu, ils ont convoqué Yaïboni malgré malgré sa capacité. Je dis, moi, je n'ai pas de capacité, mais ma bouche, elle est là pour me défendre. Et mes petits efforts, ça va fournir quelque chose. Donc, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et je le dis par route et intelligible. On va se djaja. On attend simplement la proclamation fausse qu'ils vont faire sortir. Et maintenant, c'est ça notre première vitesse qu'on va passer. C'est cette proclamation-là qui est la première vitesse. Et on va démarrer. Et on verra qui c'est vraiment Djaja. Nous sommes des militaires nés depuis la naissance. On n'a pas de formation militaire, mais nous sommes nés dedans. Nous avons le sang chaud des Guézos, des Béazins. Donc, quand l'heure va sonner, les clébés, apprêtez-vous. Parce que vous êtes prêts à faire des faux coups, des faux propagandes pour nous endormir, mais malgré tous vos efforts faibles, vous n'avez pas réussi. Donc, si on se met sur le terrain, venez à notre face pour nous interdire de ne pas faire notre lutte et vous allez voir comment on va vous tirer loup. On va vous tirer loup comme ça. Spirituellement, et tout. Moi, je me suis déjà préparé depuis quelque chose d'un bon moment. Parce que je sais là où on va déjà là. Moi, je comprends déjà depuis de loin. Donc, au sol mi-temps. Donc, je ne le cache pas. Je le dis à cœur ouvert. Et c'est difficile de me trouver, moi, je vous le dis, même face à vous, mais peut-être parce que vous allez me voir, mais je vous menace Kanagana. À l'heure là, maintenant, là, nous sommes dedans, nous sommes présents pour vous montrer que oui. En 2019, pour 2021, pour les Blue Eyeball, ils ont déjà certains membres. Parce que je connais beaucoup qui sont Djaja. Beaucoup de membres de Begamin, Kadjeon, qui sont Djaja, de Godomé, qui sont Djaja, de Akogbato, qui sont Djaja, de Wome, qui sont Djaja, à cause de cette mouvement qui a été fait. Donc, cette fois-ci, on a changé de patam. Cette fois-ci, c'est changement de patam. Et ça va mal se passer. Ceux qui disent plaisantin dans le commentaire ou bien quoi, j'ai des grands frères même qui sont en face de moi, dans la même zone, qui me parlent de plaisanterie. Je leur dis, face à l'acte, vous allez comprendre que nous avons vraiment vécu des choses qui nous ont poussés à faire des choses comme ça. Et vous allez comprendre. Ça m'a pas de vérité que je vais dire ce soir, parce que ce n'est pas aujourd'hui on le dit, mais on continuera toujours de le dire pour que vous sachiez que nous n'allons pas reculer de cette lutte. Ok. Donc, merci Rodis. Donc, juste pour rappeler que, en gros, la Constitution du Bénin garantit le droit au peuple de revendiquer dans la rue ces droits. Donc, c'est pas nouveau. L'essentiel, on peut le faire de façon pacifique, sans porter, je vais dire, entorse aux infrastructures ou bien aux personnes. Ok, Monsieur Diasco, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bien Africa, je pense que c'est normalement mon tour de parole. Hein. Ok, oui, allez-y, alors allez-y, peut-être je vous ai sauté. Ok, merci. Alors, je salue le panel et je salue tout le monde, les débatteurs, tous ceux qui ont pris la parole tantôt. Et je vous ai longuement écouté, j'ai écouté chacun de nous et voilà.
moi, je vais vous demander de me permettre de dire quelques mots démocrates avant de donner mon avis. Alors, il y a quelques temps en arrière, on demandait aux démocrates de se joindre à une frange de la population qui dit que le droit ne se dit plus au Bénin. Et pour cela, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de demander à Talon de faire table rase, de ramener tout à zéro et de permettre à tout le monde de conquérir. Ils nous ont dit non. Parce que eux, ils avaient cette possibilité-là, oubliant qu'ils sont en face de quelqu'un de très rusé, excusez-moi, de malhonnête. OK? Aujourd'hui, ils sont face à la réalité. Et voilà, on nous demande aujourd'hui de demander aux gens de sortir et de les soutenir. Pour ma part, je vous demanderai de dire aux démocrates de se joindre à nous et de demander à Patrice Talon de ramener tout à zéro et de permettre à tout le monde de conquérir. Moi, c'est ce que moi j'aimerais dire. Je ne veux pas que demain, on demande aux gens, OK, sortons. Demandons quelque chose pacifiquement. Mais qu'est-ce qu'on veut demander? Je ne veux pas demander qu'on laisse les démocrates aller aux élections. Parce qu'ils vont aller aux élections, les élections seront truquées, on va nous demander encore demain, OK, ressortons encore. Ça sera encore la même chose. Dites aux démocrates, rejoignez notre lutte. On veut aujourd'hui que tout soit remis à zéro et qu'on permette à tout le monde de compétir. C'est aussi simple que ça. L'histoire de parrainage est devenue d'où? On a juste amené ça pour faire quoi? Pour exclure les gens. Et aujourd'hui, on voit. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'en 2023, en 2021, on a eu le problème. En 2023, on revient maintenant. Au lieu de l'enlever, on va maintenant le tailler à votre limite. Et jusque-là, je ne sais pas. Franchement, c'était moi, mon apport. Demandez aux démocrates, rejoignez l'autre lutte. On ne veut pas demander à Patrice Talon de vous permettre d'aller aux élections. Non. On veut demander que le code électoral soit revu. Tout simplement. Ok, merci beaucoup. Jasco, maintenant. Monsieur Zora, quand vous êtes prêt à tout moment, vous pouvez faire signe. Jasco, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Bonsoir tout le panel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je pense que cette lutte, on l'a menée de long à large sur plusieurs formes et qu'aujourd'hui, comme mon prédécesseur l'a dit, en fait, nous devons rester dans une bonne dynamique. La vraie dynamique, c'est la résistance. Le reste, c'est qu'on se voile la face. Vouloir dire de soutenir les démocrates, c'est même pipe, même tabac. Et moi, je ne fais plus confiance au président Yahi. Parce qu'on se retrouve dans le même système de jeu qu'en 2021, où on devait présenter comme choix on était, et en lieu et place, ça a été Réki Amadougou. On a vu comment ça a fini. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas encore un marché de dupes? De nous tourner en rond, parce que l'un et l'autre, on les accorde, et nous fait passer à la crème une élection avec un seul candidat. Et c'est honteux quand même pour mon pays, hein, qu'on soit tombé aussi bas. Hein. Où c'était une fièvre, cette fièvre électorale, où on dansait, on chantait, on se croisait, parti contre parti, on s'échangeait les logos. Et c'était tellement beau. Mais aujourd'hui, on sait que le bilan est catastrophique. Et pour se protéger, il faut évincer tout le monde. Non, le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon, je suis désolé. Il a fait son temps.
il n'a qu'à ouvrir le jeu. On va tous aux élections. Le Béninois a le droit de choisir qui il veut comme président. Ce n'est pas à lui de nous imposer, ni à Yahi de nous imposer qui on doit choisir, en fait. C'est une élection présidentielle. Et cette assemblée qui a voté ce code est une assemblée au sol de Patrice Talon. Ce n'est pas le peuple qui l'a choisi. Mais comme tout à l'heure le Russe l'a dit, c'est celui qui appelle à la pluie qui sera mouillé. S'il continue dans ce jeu, il verra qu'au soir, comme on lui a prédit, quand il prenait le pouvoir, dans son fac qu'ils ont fait, ils lui ont prédit ça, qu'à la fin de son pouvoir, qu'on verra que c'est que des pacotilles qui sont sur son cou. Parce qu'il allait nous brandir que c'est que de l'or, mais que le peuple va ouvrir les yeux, verront que c'est du pacotille, et c'est là on veut y aller. Et s'il ne s'est pas fait, comme ils l'ont dit encore, je n'en bagan, en citant. Il ne veut pas tous nous enfermer. Il va enfermer qui? Tout le monde, tout le peuple béninois. Est-ce qu'on a encore de la place pour 14 millions dans les prisons? Mais moi, je pense vraiment que nous devons tous oublier même ce jeu de démocrates et se rallier tous à la résistance. Nous devons être avec Kémy Séba, nous devons être avec Candidat Zanari, nous devons être avec Sabi Sika et Sabi Kogone, SSK. Nous devons être dans cette lutte, c'est là la vraie lutte. C'est que de l'illusion le reste. Je vous remercie. Et en passant, je me présente Eman Lawson. Ah ok, tu as changé de nom. La voix me disait quelque chose, je disais, je connais cette voix-là. Mon autre compte, j'ai eu un problème avec dans ce pays-là et j'ai du mal à le récupérer. Donc okay, je passe juste en sous-sol. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, merci. Monsieur Youssouf, vous pouvez prendre la parole. Donc les amis, tapotez le live et puis partagez. On vous écoute, monsieur Youssouf. Oui. Allez, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Je salue la Ouétago du Nord, la maman du Nord qui est devenue brusquement une maman et tout le monde, le Russe, tout le monde, bonsoir. Bon, à propos de la décision c'est-à-dire ce que Biafrika vient de dire, c'est-à-dire les rumeurs disent que la Cour constitutionnelle sera incompétente. Bon, moi je ne vois pas ça comme ça, parce que si elle se déclare d'abord incompétente, maintenant, c'est-à-dire c'est la décision du tribunal du premier instance qui va passer ou bien c'est comment? Je voulais poser cette question, c'est-à-dire si la Cour se déclare maintenant incompétente, maintenant la loi va travailler avec la décision de la Cour du tribunal du premier instance, soit disant que le parrainage est annulé ou bien comment? Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'en état, le dossier des démocrates est incomplet du fait que il y a un parrainage ou bien une fiche de parrainage qui a été invalidée par un juge. Donc, si la Cour se déclare incompétente, la conséquence directe, c'est qu'ils ont un dossier incomplet parce que eux, ils sont allés devant la Cour pour pouvoir dire qu'ils ont les 28 parrainages. C'est ça le problème. Donc, ils veulent le fameux ou bien la fameuse fiche de parrainage de Sodinou qui est en ballottage maintenant. C'est ça que les démocrates veulent aller récupérer à la Cour pour que leur dossier soit complet. Donc, c'est ça. Ah ben là, merci beaucoup. Mais là, si c'est le cas, il y a vraiment problème parce que des trucs comme ça devaient normalement se dessiner devant les démocrates. Sinon, avec la lettre que tous les panafricains ont donnée, soit disant que les choses comme ça pourront se passer. Même si ce n'était pas maintenant, même peut-être après qu'on a validé c'est-à-dire on les a qualifiés, ils sont qualifiés maintenant pour aller aux élections. Maintenant, après avoir été qualifiés, peut-être lors du vote, on va encore les voler comme ce qui s'est passé en 2021, 2023, tout ça, il y a eu des problèmes. On va tout chercher à les disqualifier, quoi. Maintenant, est-ce que eux, ils ont eu un plan B?
Parce que vous ne pouvez pas être avec un président comme ça, comme ce qu'on dit talent. C'est vrai, c'est pas qu'il est intelligent, il use un peu du pouvoir qu'il a, mais il faut toujours avoir le plan B. Je me rappelle un peu des paroles de monsieur, notre frère Sabri Kologone, qui disait, même si les démocrates ne devaient pas sortir officiellement pour s'aligner à Kemi Seba et aux panafricains et peut-être à Zanaï et autres, mais pourquoi ne pas quand même montrer qu'il est vraiment en train de faire un vrai combat? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, il disait quoi? Au moins, avant de commencer tout ça, il sait qu'il va à un combat avec peut-être... il va à l'élection, mais normalement, il devait savoir quelque chose quand même devait se passer après ça. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il y aura des problèmes. Il ne peut pas dire, il va rester seulement comme ça, je vais aux élections, et puis on va me laisser passer, et puis c'est passé comme ça, tranquille. Non, c'est impossible. Et lui-même, il sait que c'est impossible avec ce régime. Donc, ce qu'il devait faire, selon moi, bon, voilà, l'autre avait déjà dit, comme plan B, normalement, se déplacer, comme il avait dit, et Kologone avait dit, il allait quand même voir les grandes figures d'opposition. Par exemple, aller en France rencontrer Adjavon, aller autre rencontrer peut-être Tchénotin et rencontrer l'autre Martin Rodriguez, c'est-à-dire réunir un peu les forces de l'opposition, peut-être voir aussi à Zanaï, pourquoi pas. Bon, Kemi Seba, peut-être que ça peut créer une chose, on va peut-être dire bon, qu'il s'allie avec quelqu'un, bon, il peut peut-être éviter s'il veut, hein, mais s'il a le courage de le faire, il le fait. Voir ces gens, même si c'est aller les voir, les saluer, bon, en tout cas chercher un plan B, au cas où maintenant, là où ils sont actuellement, là maintenant. S'il avait fait peut-être ça, déjà la force était déjà unie, on n'aurait même pas besoin de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, on connaissait déjà le plan B. Bon, là maintenant, personne ne connaît le plan B. Déjà qu'on l'a convoqué, il a flèche déjà, il n'est plus sur le territoire, je pense. Hein, il est allé quelque part d'abord, en attendant que je pense que son truc je crois qu'on l'a accusé. Je ne sais même pas de quoi il est accusé parce qu'on les a déjà convoqués. On demande leur représentation physique. Donc, finalement, je ne pense pas, selon moi, jusqu'à présent... Monsieur, excusez-moi, vous parlez de quoi? Vous dites que le président Yahi Boni est sorti du pays? Il n'est pas là. Vous avez quelle preuve comme quoi il n'est pas là? Bon, ce sont mes informations, donc je ne suis pas obligé de vous dire que je confirme ça ici. Bah alors, ne les donnez pas. Si vous n'avez pas de quoi, des sources pour nous confirmer ça, ne dites pas ça. Mais une source, vous voulez une source comment? Je ne serai pas devant lui pour voir s'il est en train de voler. C'est ça. Mais là, vous êtes venu, vous nous dites, non, il est sorti du pays. Non, c'est que il a été convoqué. Il est libre, non? Il a été convoqué. Il ne s'est pas présenté parce qu'il a envoyé son avocat. Mais sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est sorti du pays? Mais sortir du pays ne veut pas dire qu'il a un problème. Mais il peut sortir du pays. C'est pas ça, monsieur. On parle des faits. J'interprète rien. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est sorti du pays? Mais dit quelqu'un est sorti du pays, le problème gêne en quoi? Je comprends. Mais ça gêne que ça s'appelle une fausse information. Et on n'est pas sur un panel pour donner des fausses informations. C'est pas une fausse information. Mais pourquoi vous faites ça des fausses informations? Mais parce que à partir du moment où une information n'est pas vérifiable, elle est considérée comme une rumeur, une fausse information. Et c'est pas le but du panel. Alors donnez-nous la source. Mais vous voulez que je comprends pas. Quelle source vous voulez? Vous voulez que j'aille voir photographier le billet ou bien vous voir photographier sa voiture? Mais écoutez, cher ami Youssouf, est-ce que vous me recevez? Cher ami Youssouf, vous me recevez? En fait, si vous dites que le russe a quitté le pays, vous devez quand même justifier comment je suis sorti du pays. Soit vous êtes à l'immigration, vous travaillez à l'aéroport, vous m'avez vu passer, et soit c'est telle personne qui vous a donné l'information, mais vous ne pouvez pas vous lever et dire telle personne n'est plus dans le pays alors que vous n'avez pas une source fiable. Si c'est un journal qui vous a dit ça, vous allez dire non, j'ai lu ça dans tel journal, j'ai lu ça à tel... Voilà, donc... Oui, si vous le russe... Oui, je pense, hein, je peux me tromper, qui se base sur le fameux, le béninois libéré de Aboubacar Tako a écrit à la une de son journal que Yahi a été convoqué, au lieu de répondre, il est allé acheter un billet d'avion. Je pense que c'est sur ça qu'il se base. Monsieur Youssouf, c'est ça?
Oui, j'ai lu un truc comme ça aussi sur les journaux. Ok, je ne pense pas que c'est la réalité. Voilà, simplement dire que vous avez lu ça, ça va nous permettre d'étendre notre analyse. Donc, voilà. Et surtout, la source importe beaucoup. Vous voyez, quand on a dit Aboubakar Takou, on a dit ce n'est pas grand chose là-bas. Ok, continuez, monsieur Youssouf. Oui. D'accord. Donc, dit que la Cour, c'est-à-dire, va se déclarer vraiment incompétent, je doute vraiment. Bon, ça dépendra de ce qu'ils vont dire, parce que les sages sont sortis. Quand les sages rappellent un peu aux gens de dire un peu le droit, et puis avec un peu la tension qui est en train de se dessiner un peu sur le territoire. Donc, je pense, selon moi, et j'espère vraiment qu'ils vont dire le droit et laisser passer les démocrates. Bon, maintenant, au cas où, il se peut que peut-être le piège est peut-être ailleurs, c'est même pas là. Il se peut, il y a toujours des pièges partout que le régime met en place. Au cas où on les laisse passer. Je vais sur ce cas qui est un peu peut-être positif. On les laisse passer maintenant. Ok, ils vont maintenant à l'élection et tout ça là, c'est bien. Maintenant, encore les pièges devant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas encore toujours les amener à comprendre qu'il faut toujours créer, au fait, un plan B avec les panafricains, avec ceux qui sont là, et voir s'il faut toujours rester sur les mêmes ondes ou bien il faut toujours rester sur la résistance, c'est-à-dire quoi? On casse tout et on reprend tout, que tout le monde aille aux élections. Parce que je ne peux pas quand même dire, si aujourd'hui on laisse les démocrates partir, ils vont encore s'enfoncer, et puis bon, je pense que il ne va pas encore les laisser comme ça. Ce que je vais proposer comme solution, c'est quoi? Même si on les laissait passer, il faut toujours qu'ils aient ce plan B avec les résistants. C'est-à-dire revoir toujours les grandes figures d'opposition, collaborer ensemble et voir toujours comment il faut mettre d'abord la personne à terre. Maintenant, après, une fois à terre, entre nous, maintenant, les querelles et autres, là, affaire de résistants, affaire de tel-ci, affaire de démocrates, déjà que, je n'est pas un ennemi, je vais dire, bon, déjà que la cible est à terre, je vais dire, là, je pense qu'on peut s'entendre et ensemble se joindre. Et le pays va aussi prendre. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. C'est toujours mettre en garde les démocrates, même au cas où ça sera positif, pour toujours chercher un plan B. Merci. Ok, donc, en réalité, au-delà des rumeurs, que la Cour se déclare incompétente pour pouvoir statuer sur le dossier, je pense que la solution la plus plausible, parce que ça va être trop comme des gagnants que les démocrates n'aillent pas aux élections. Peut-être la solution la plus plausible, c'est que la Cour les réhabilite et après la mouvance va utiliser le même argument après les élections pour dire ok, quand ils vont voler les élections en 2026, ils vont dire mais quand vous êtes allé devant la Cour vous avez donné raison, donc vous êtes obligé de croire à la décision de la Cour maintenant qui dit que le candidat de la mouvance a gagné les élections. Je pense que ça va être un passage beaucoup plus en douceur que de les écarter dès maintenant des élections. Ça, c'est trop dangereux. Je veux bien être optimiste avec toi et Biafrika, mais laisse-moi te dire que Patrice Talon ne prendra jamais ce risque-là. Patrice Talon ne prendra jamais ce risque de vouloir jouer à la limite à ce niveau, surtout qui sait que lors des élections, surtout les élections générales, une élection à laquelle il n'aura plus le droit de se représenter et que c'est son poulain, il sait que tout peut se passer, tout peut basculer. Donc, moi, je ne crois pas que Patrice Talon prenne le risque de cela. Ne prenez pas votre temps à espérer quelque chose de la Cour. Ce temps que vous voulez prendre pour espérer quelque chose de la Cour, prenez ça pour vous apprêter à la résistance. Moi, c'est la vérité, je vous ai dit. On vous avait averti, vous avez vu. Attendez, vous verrez la même chose. Donc restez tranquille. Moi, je n'espère rien de cette Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle est déjà vassalisée et cette justice est déjà régentée. Et ils nous ont montré ça à maintes fois, à maintes reprises, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc, bon, s'ils veulent, ils peuvent essayer de nous surprendre, peut-être, mais moi, et personnellement, je n'attends rien de cette cour-là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, on va essayer d'écouter Monsieur Aza. Monsieur Aza, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Donc, je rappelle à Monsieur Zohon, s'il est prêt, il peut tout le temps demander à prendre la parole. Monsieur Aza, votre micro est fermé. Monsieur Serra. Allô. Oui, allô. Bonsoir, oui. Oui, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? On ne vous entend pas bien. Ok.
C'est bon maintenant? Oui, c'est mieux, oui. Okay. Donc, je salue tout le monde, pour le travail que vous êtes en train de faire pour le pays. Parce que, et pour cette fois-ci, moi, j'aurais souhaité que, de laisser affaire des démocrates et autres là, et faire un grand basse pour la résistance. C'est ça là, c'est ça ou rien. C'est ça qui va nous sauver. Et pas pour nous seuls, hein. C'est pour tout le monde. Pour cette fois-ci, tout le monde a l'obligation de sortir. Tout le monde a l'obligation de dire son dernier mot pour son pays, s'il aime vraiment ce pays. Merci beaucoup. Ce qu'ils se disent, rien ne va se passer. Moi, là où ça me fait pleurer, c'est qu'on n'est pas obligé de faire la politique de cette manière. On n'est pas obligé. Quelle est l'obligation qu'il y a au Bénin, la nécessité qu'il y a au Bénin pour qu'on en arrive là? C'est-à-dire la vie des Béninois n'ont plus de valeur pour les dirigeants béninois. À cause de quoi? À cause des intérêts personnels. Et là où moi ça me touche, c'est que ils oublient qu'ils sont mortels. Que si même tu as 10 000 milliards, un jour tu vas mourir, tu vas laisser. Mais tout ce que tu as fait de mauvais, l'histoire va retenir cela. C'est là où ça m'étonne. Ils ont des enfants. C'est quel héritage moral ils veulent laisser à ces enfants? Puisque vos enfants portent vos noms de famille. Moi, ça me fait pitié quand vous entendez comment les gens sont en train de pleurnicher. Parce qu'ils s'attendaient qu'ils iront aux élections, sûrement. Puisque de tout ce que la rupture a présenté aux Béninois, beaucoup étaient obligés de se ranger derrière Yahya Boni. Yahya Boni a quitté la FCBE pour rejoindre les démocrates. Donc, beaucoup ont les yeux rivés sur les démocrates et savent qu'ils iront aux élections. Mais voilà que Patrice Talon vous a montré déjà à quoi il s'est joué, l'exclusion. C'est son jeu, je vais dire, c'est un jeu auquel il s'est tellement entraîné. C'est son sport favori. Favori, merci monsieur le Russe de me prêter le thème. C'est son sport favori, c'est son jeu favori. Il aime tellement l'exclusion. Et c'est ça qui me fait moi-même honte. Ça me fait trop honte. Parce que dans beaucoup d'autres pays, les gens permettent les compétitions et après ils volent. Mais au moins, c'est-à-dire, même quand tu comprends qu'on t'a volé, au moins la joie d'avoir compétit t'apaise. On est en train de tuer les Béninois sans anesthésie. On est en train de vouloir nous tuer sans anesthésie. Je le dis parce que c'est brutal cette manière de faire là. On envoie de convocation à Yahya Boni. Que quoi maintenant? Il a blanchi l'argent, il a fait quoi? On a envoyé de convocation à Renaud Agbodjo qui est avocat au barreau du Bénin. Depuis 9 ans là, il était là, il n'a eu aucun problème. Maintenant qu'il est candidat et qu'il a commencé par chanter que sa vie est menacée là, on lui envoie convocation. Et tenez-vous tranquille, s'ils vont là-bas se présenter, on va les garder. Parce que l'objectif, c'est de les faire taire. On ne veut pas qu'ils parlent. Donc c'est pourquoi, comme beaucoup de mes aînés l'ont dit, ce qui nous reste au Bénin à faire, c'est de nous ranger en ordre nous-mêmes. Le Bénin n'a plus de leader aujourd'hui digne. Ils se sont déjà vendus, c'est des vendus. Le Bénin n'a plus de leader. Aujourd'hui, la seule personne qu'il faut respecter au sud, au Bénin, c'est Candice Azanaï. Au nord, il y a le président Korogoné et sûrement pas au Bénin, le président Témis Seba. Et j'espère bien que ces trois ne vont pas finir par se laisser pour que le peuple puisse trouver refuge dans leurs propos, pas derrière eux, parce que la résistance n'a pas de leader. J'ai faim à la maison, beaucoup d'autres personnes ont faim. On n'a pas besoin d'un leader pour dire qu'on a faim.
On n'a pas besoin d'un leader pour dire que nos factures sont élevées. On n'a pas besoin d'un leader pour dire qu'on ne veut pas de ce code électoral. On n'a pas besoin de leader. Mais il faut que les Béninois savent que ils n'ont plus rien à gagner d'un politicien. Moi, je me suis dit que, bon, les 3 derniers jours-là, peut-être que ils auront déjà appelé quelques anciens de l'opposition, quelques leaders, et puis il y aurait déjà des conférences de presse par-ci, par-là, c'est ce que j'ai cru. Mais le jeu de talon est en train de marcher apparemment, parce que personne ne parle. Personne ne parle et c'est aussi un danger pour lui, parce qu'il peut penser que comme personne ne parle, rien ne va se passer. Mais de façon très sûre, moi, je sais que la population béninoise dans laquelle je me retrouve en a marre. Et très bientôt, qu'ils se tiennent tranquilles, ils seront obligés de laisser le Bénin aux Béninois, parce que le Bénin nous appartient à nous tous. C'est pas un clan. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Il n'y a rien à espérer de la Cour constitutionnelle, il n'y a rien à espérer. Peut-être que nous, on va rouiller. Bon, il y a un emblème, mais les bonhommes, donc, oui, les démocrates peuvent aller aux élections et peut-être après tendre d'autres pièges à eux pour les enlever. Parce que l'objectif du maître, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait compétition. C'est tout. Merci bien Africa et bonne soirée à vous. Ok, merci beaucoup le roi. Ok, monsieur Zoum, vous pouvez prendre la parole, oui. Bonsoir. Je salue tout le monde. Je salue le Russe. Je salue monsieur Youssouf, le roi. Et les autres personnes dont je n'arrive pas à lire totalement. Je vois qu'il y a Ismaël, je reconnais sa photo. Je salue tout le monde, je vous remercie. Ah, monsieur Jossou, j'espère que vous allez bien. Monsieur Jossou, ce soir, si vous permettez, je vais essayer de prendre la parole en une seule fois, de façon assez simple. Alors, certainement que vous avez remarqué que je suis pas trop sur les panels. C'est parce que je travaille sur... je mène une réflexion sur